Alors là, ce matin, nous allons lire. C'est clair que nous allons lire d'une manière panoramique les chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse pour comprendre ce que Dieu dit à ces églises et pour comprendre surtout ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui, ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui à nous en tant qu'Église, nous en tant qu'individus. Comme j'avais dit la semaine passée, la lettre aux 7 églises n'est pas simplement une lettre pour les 7 églises spécifiques, mais je crois personnellement que c'est une lettre pour toute l'Église. Donc cette parole de Dieu s'adresse donc à ces églises-là qui Jean a écrit, mais aussi à toutes les églises qui lisent la parole de Dieu aujourd'hui. Alors la question c'est, qu'est-ce que Dieu dit à ces églises-là et en quoi cela nous concerne-t-il aujourd'hui? En quoi cela nous concerne-t-il, nous, Église évangélique des Réveils, le Cèdre, route de Genolier, 17 juillet, dans l'année de 2021? En quoi cela nous concerne aujourd'hui? Donc, étant donné que ça serait impossible d'approfondir chaque église, sauf si vous voulez rester ici jusqu'à 19 heures. Ça vous va? Moi, on y va. Non? C'est pour ça que j'aimerais vous proposer une lecture différente. Je vous propose, en tout cas, j'aimerais que nous lisons ces lettres aujourd'hui en réfléchissant à la chose suivante. Quels sont les péchés que l'Église ne peut pas commettre au risque de mettre en péril son appel d'être sel et lumière dans le monde? Quels sont les péchés que l'Église ne peut pas commettre afin ou au risque de mettre en péril son appel d'être sel et lumière dans le monde? Et quelles sont les vertus que l'Église doit cultiver afin qu'elle soit un signe vivant du royaume de Dieu dans l'histoire? OK? Nous allons lire la lettre aux 7 églises en ayant ça dans nos pensées et dans nos réflexions. Alors commençons d'abord par la lettre à la première église de l'Apocalypse. La première église, c'est l'église d'Éphèse. Donc Apocalypse, le chapitre 2, nous allons lire le verset 4. Quel est le premier péché? Quel est le premier reproche que Jésus fait à cette église-ci? Apocalypse 2, le verset 4 dit que j'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu fais tout droit. Tu fais tout ce qui doit être fait, mais tu ne le fais pas avec amour. Tu fais tout correct, c'est parfait, c'est nickel, mais tu ne fais plus, ou tu ne fais pas avec amour ou pour amour. Tu le fais par obligation. Ou pire, tu le fais par habitude. Et lorsque nous faisons quelque chose par habitude, nous courons le risque de le faire sans savoir pourquoi nous le faisons. Pourquoi? Parce que nous le faisons par habitude. Nous avons toujours fait comme ça, alors, jusqu'au moment où tu te rends compte que cette chose-là ne te touche plus. Jusqu'au moment où tu te rends compte que cette chose-là ne produit plus rien en toi. Pourquoi? Parce que c'est devenu une routine, sans amour, sans vie, sans avoir ton cœur là-dedans. Cela ne te fait plus aucune différence. Aucune différence. C'est le péché que j'appelle le péché du traditionnalisme. Vous voyez bien, traditionnalisme est différent des traditions. Tradition, c'est la foi vivante de ceux qui sont déjà décédés. Tandis que traditionnalisme, c'est la foi morte de ceux qui sont encore vivants. Donc, nous le faisons par habitude. Voulez-vous un exemple de ce que nous courons les risques de faire par habitude sans vraiment mettre notre cœur là-dedans? Par exemple, c'est plus ou moins donner des fleurs à ton épouse lorsqu'elle te demande. Ou quand elle se plaint que cela fait déjà longtemps depuis la dernière fois où tu lui as donné un joli bouquet. Si ton épouse se plaint que cela fait déjà longtemps, tu es mal barré déjà. Tu es mort.
C'est fini. Parce que si tu lui donnes des fleurs, qu'est-ce qu'elle va dire? Ah, c'est parce que je t'ai demandé. Et si tu ne lui en donnes pas, qu'est-ce qu'elle va dire? Même en demandant. Même en demandant. Donc tu n'as pas le choix. Mais, disons qu'elle se plante, tu lui donnes des fleurs, mais avant de lui donner des fleurs, mets ton cœur dans cette fleur. Mets ton cœur vraiment là-dedans, afin que cette action-là ne soit pas une action mécanique, une action robotique, afin qu'elle ne vienne pas te dire « tu as fait la chose correcte ». Bravo, tu as donné des fleurs. J'ai cependant une reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Est-ce que c'est clair le reproche que Jésus fait à cette église-là? C'est clair. C'est une église traditionnaliste. Elle fait, mais elle ne met plus son cœur là-dedans. Elle fait les choses, elle est une église qui sert, qui fait des choses, qui chante, etc. Mais son cœur n'est plus là-dedans. Bien qu'elle fasse des choses correctes, et bien que tu fasses des choses correctes, si ton cœur n'est plus là-dedans, l'action n'a pas de vie. L'action n'a plus de vie. Donc, premier péché, traditionnalisme. Première vertu, l'amour. Deuxième église et deuxième péché, Apocalypse 2, les versets 8 à 11, c'est l'église de Smyrne. Cette église ici, c'est l'église parfaite, en fait. Parce que cette église ici, il n'y a aucun reproche de la part de Jésus. Jésus ne fait aucun reproche. Seulement 2 églises dans l'Apocalypse n'ont pas reçu de reproche de la part de Jésus. En tout cas, seulement 2 églises de l'Apocalypse n'ont pas reçu. C'est des églises que Jésus n'a pas pointé de péché spécifique. Cependant, Amen. Cependant, Jésus a pointé un cheminement que si négligé, cela pourrait amener l'Église dans le péché. Regardez ce que Jésus dit ici, Apocalypse 2, le verset 10. Jésus dit, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ce que Jésus est en train de dire ici n'est pas « sois fidèle jusqu'à la fin de ta vie », quand tu auras 90 ans ou 100 ans. Non, c'est plutôt « sois fidèle même si cela te coûtera la vie ». Sois fidèle même si à cause de ta fidélité, tu seras mis à mort. C'est évident, et puis on est d'accord, que cette réalité-là ne fait pas partie de notre contexte suisse. Mais par rapport à nos frères et sœurs qui habitent dans les pays musulmans, qui sont littéralement mis à mort à cause de leur fidélité à Jésus jour après jour. Ce qui me vient à l'esprit en lisant ces textes, c'est que le péché que l'Église ne doit pas commettre au risque de mettre en péril son appel d'être sel et lumière dans le monde, c'est le péché de la lâcheté. L'Église ne peut pas être lâche. Vous savez quel est le mot en grec traduit par témoin dans la Bible? Martyr. Léo, oui Seigneur, veux-tu être mon témoin sur terre? Témoin, Seigneur, c'est-à-dire parler de toi, donner un Nouveau Testament dans la rue à quelqu'un, etc. C'est ça? Non, Léo. Être fidèle, même si cela coûtera ta vie et que tu sois mis à mort. Seigneur, je peux prier d'abord. Parce que vous savez, lui obéir, c'est une chose. Mais dès que cela nous coûte quelque chose, nous commençons à faire des calculs des coûts-bénéfices. Ici en Suisse, nous ne courons pas le risque d'être mis à mort à cause de notre foi en Jésus. Mais nous courons quotidiennement le risque de la lâcheté. Je vous donne un exemple d'actualité.
le mariage homosexuel. Comment nous positionner? Comment nous positionner lorsque l'homosexualité n'est plus quelque chose qui est là dehors, mais elle est quelque chose qui est dans nos églises et dans nos familles? Comment nous positionner? Même si je ne suis pas favorable à célébrer des mariages du même sexe dans l'Église, je dois cependant reconnaître que tout être humain mérite le respect et que tout être humain mérite et bénéficie des droits civils. Une chose, c'est le droit, c'est l'option et l'expression religieuse, et l'autre chose, ce sont les droits civils. Voilà une question délicate. L'Église peut-elle s'imposer sur la société, ses valeurs et ses convictions spirituelles? Les avis divergent sans doute. Alors comment nous positionner? Parce que vous savez, je ne trouve nulle part dans la Bible une base et un soutien théologique pour célébrer un mariage homosexuel dans l'Église. Et je vois déjà le jour où Pierre-Alain et moi, nous serons obligés, peut-être obligés par la loi, de célébrer un mariage homosexuel. Et je devrais dire non. Non. Je ne veux pas le faire parce que cela va contre mes convictions et cela va contre mes valeurs. État, État, Église, Église. Bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dedans parce que c'était juste un exemple sur un thème que nous devrions traiter avec beaucoup de courage, sur un thème que nous devrons traiter avec beaucoup de sagesse, de discernement dans nos communautés et dans nos familles. Il y a d'autres thèmes, on est d'accord. Mais c'est un thème qui me tient particulièrement très à cœur et pour lequel j'ai beaucoup de compassion parce que c'est un thème qui produit beaucoup de souffrance. Alors comment nous positionner? Ou encore, comment nous entrons en relation en tant qu'individus dans la communauté chrétienne? Parce que, vous savez, entrer dans des discussions du type c'est juste, ce n'est pas juste, péché, pas péché, ceci, pas cela, c'est du vent, c'est de la fumée. Parce que la vraie question, c'est comment aimer, comment accueillir l'homosexuel qui rentre ici, qui est en train de nous regarder sur YouTube et qui est assis à notre table à midi. Mais le fait est, frères et sœurs, que l'Église ne peut pas être lâche. L'Église ne peut pas laver ses mains. L'Église ne peut pas ignorer, faire semblant comme si de rien n'était. L'Église doit être fidèle et l'Église doit avoir le courage d'assumer ce qu'elle croit et pourquoi elle le croit et se positionner dans la société en témoignage de Jésus et de l'évangile du royaume de Dieu. Troisième péché. Ça va jusque-là? L'Église de Pergame. Apocalypse 2, versets 12 à 17. J'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine des Nicolaïtes. Si vous avez des questions par rapport à Balaam, Nicolaïte, posez la question parce que je n'aurai pas le temps vraiment d'entrer dans la discussion, dans les détails. Mais quel est le péché de cette église ici? L'hérésie. L'hérésie. L'église ici, elle est dans une fausse doctrine. L'église ici, elle est dans les mensonges. L'église ici, elle est en train d'écouter une déformation de l'évangile. Donc, c'est l'hérésie. Mais on est d'accord, là, parce que qui ici a déjà entendu un prédicateur dire, par exemple, « Frères et sœurs, je suis un hérétique. Aujourd'hui, je vais vous raconter que des mensonges et je vais vous dévier du vrai évangile. » Amen. Est-ce que quelqu'un ici a déjà entendu quelqu'un dire cela? Donc, personne ne va le dire.
Il est hérétique, pourquoi? Parce que quelqu'un lui a mis cette étiquette. Alors maintenant, c'est qui est l'hérétique? La personne qui lui a mis cette étiquette ou lui-même? C'est qui décide cela? La Bible, les amis. La Bible. La Bible, parole inspirée par Dieu, c'est notre critère ultime. Ah oui, d'accord, Léo, mais la Bible lue et interprétée par qui? Billy Graham, le pape François, Pierre-Alain Vauclair, Jean-François Bussy. La Bible lue et interprétée par qui? Nous ne pouvons pas accepter des hérésies dans l'Église, mais quel est alors le critère? Alors le critère, c'est la Bible lue dans les consensus de l'Église au long des 2000 ans d'histoire. Je ne vais pas interpréter la Bible tout seul et dire que mon interprétation est la correcte. Un jour, je me réveille, ah bien voilà, je lis ça, donc c'est ça. Et moi, j'ai raison. Non. Tu sais, cela fait déjà 2000 ans que le Saint-Esprit vient illuminer les esprits et les cœurs des chrétiens vers la vérité révélée. L'Église, frères et sœurs, c'est la communauté de la Bible. Si ton critère ultime n'est pas la Bible, alors quel est ton critère ultime? En fait, en quoi bases-tu tes croyances et en quoi bases-tu tes convictions? Nous, les chrétiens de tradition réformée, nous disons que c'est la Bible. Et les péchés de l'hérésie ne peuvent pas être commis. Autrement, nous n'aurons plus l'évangile révélé de Jésus-Christ. Nous aurions juste un tas de choses qui nous conviennent et puis... Quatrième péché. Apocalypse 2, versets 18 à 28. L'église de Thyatire. Qu'est-ce que Jésus dit à cette église? Il dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel. Elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Péché de l'idolâtrie. C'est quoi un idole en fait? Un idole, vous savez ce que c'est un idole? Un idole, c'est quelque chose qui n'exige rien de toi. Ou mieux, l'idole, c'est justement ce qui exige seulement des sacrifices que tu es prêt à faire. Par exemple, donner la dîme à l'église. Amen. Donner la dîme à l'église. Tu as toujours deux groupes de personnes. Tu as celles qui donnent par conviction de leurs valeurs bibliques et de gestion de leurs finances, ce qui est très bien. Et tu as ceux qui donnent par peur. Peur de quoi? Peur d'être maudit. Ou sinon, tu as ceux qui donnent sa dîme à l'église par convoitise. C'est genre, je donne afin que Dieu fasse prospérer mes affaires. Donc, je suis prêt à sacrifier une partie de mon salaire parce que je suis riche. Voilà, donc je suis prêt à sacrifier une partie de mon salaire pour éviter quelque chose de pire. Je suis prêt à donner une partie de mon salaire pour éviter une faillite, pour éviter un chômage. C'est l'idolâtrie. Parce que l'idole, c'est ceux qui n'exigent que des sacrifices que tu es prêt à faire. Tandis qu'avec Jésus, c'est différent. Jésus, que puis-je faire pour te suivre? Meurs à toi-même et t'abandonne entièrement à moi. Parce que je suis ton Seigneur. Seigneur, d'accord, mais est-ce qu'on peut changer cette phrase-là pour, je ne sais pas, porter un collier avec une croix, par exemple? Non, non. Mais alors pourquoi en fait je dois faire ta volonté et non pas la mienne? Parce que mon fils, tu vas commencer à faire ta volonté et tu vas te mettre dans un chemin de mort. Mais comme je t'aime, je vais te mettre dans un cheminement de vie. Parce que ma volonté, elle est bonne, agréable et parfaite. Alors tu choisis. Soit tu veux être ton propre Dieu, soit tu veux trouver un idole pour faire semblant d'être spirituel. Mais avec moi, c'est différent. Et nous vivons, vous savez, dans une société qui a beaucoup d'idoles.
Avant, on pensait que les idoles étaient des images, des statues. Et puis on a évolué un peu, et puis on a changé notre vision. Et puis on a commencé à dire qu'en fait, l'idole était l'argent, le sexe, le plaisir. Mais vous savez, ce que je crois être notre plus grande idole, en tout cas pour nous qui sommes chrétiens, vous savez quelle est notre plus grande idole? Un Jésus qui n'exige rien de nous. Un Jésus que nous manipulons. Un Jésus que nous décidons ce que nous allons obéir, parce que cela nous convient, bien sûr. Et un Jésus que nous décidons ce que nous n'allons pas obéir, parce que cela ne nous convient pas, c'est trop, c'est dépassé. Un Jésus façonné à notre image. Un Jésus qui nous sert et non pas nous qui le servons. C'est notre plus grande idole, une fausse compréhension de l'identité de Jésus. Et vous savez, quand l'Église perd le focus de qui est Jésus et commence à courir après ses idoles, le royaume de Dieu, il perd ses signes dans l'histoire. 5e péché. Ça avance. Apocalypse 3, versets 1 à 6, l'église de Sardes. Et Jésus dit, « Je connais tes œuvres et je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. » Quel est le péché d'une église qui laisse croire qu'elle est une chose, mais qu'elle n'est pas, mais elle fait quand même semblant de l'être? C'est quoi le péché? L'hypocrisie. L'hypocrisie. Je rentre en relation avec toi avec un masque. Et tu penses que je suis une chose, mais qu'en fait, je ne suis pas. Mais je te laisse croire. Pourquoi? Parce que cela me convient. Je te laisse croire. Je suis un hypocrite. L'Église, frères et sœurs, n'est pas la communauté de l'hypocrisie. L'Église, elle est la communauté de l'authenticité. C'est-à-dire des personnes qui sont cohérentes, qui ne portent pas de masques, qui admettent leurs fautes, qui admettent leur imperfection et qui sont conscientes que Dieu les aime quand même malgré tout. C'est l'Église. Non pas une communauté d'hypocrites, mais une communauté de personnes authentiques qui sont sous la grâce de notre Seigneur Jésus. 6e église, l'église de Philadelphie. Apocalypse 3, du verset 7 au verset 13. Cette église ici, c'est la deuxième église parfaite. Ici, Jésus ne fait aucun reproche. Là. Cette église-là n'a pas été critiquée par Jésus. Jésus n'a pointé aucun péché. Par contre, il dit quelque chose ici qui est hyper dangereux pour l'église. En tout cas, si elle l'utilise de la manière incorrecte. Qu'est-ce que Jésus dit? 3, verset 9. « Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » C'est dangereux, non? Hein? Jésus vient vers moi, qui souffre, qui subit des fausses accusations, qui suis entouré de personnes toxiques, qui subit des injustices, etc. Et puis Jésus dit, « Léo, mon fils, tranquille. Je vais faire en sorte que ces gens-là viennent se prosterner à tes pieds et ils vont reconnaître que je t'aime. » Et puis moi, je me tourne vers ces gens-là et je dis, ben, vous savez là, vous, un jour, vous allez manger ici, à mes pieds. Un jour, vous allez manger ici. Parce que c'est quoi que les chrétiens ont dit? Nous sommes tête et non pas, comment? La queue. Un jour, vous allez manger ici, à mes pieds. Et non pas vous, parce que c'est moi que Jésus aime. Non pas vous, bande de pécheurs. Donc, vous voyez, j'utilise l'amour de Dieu envers moi comme un argument de colère contre ceux qui ne m'aiment pas. Alors, quel est le péché de cette église ici? Je dirais que cette église ici court le risque du péché de l'intolérance.
Celui qui comprend ce qu'être aimé par Jésus a le privilège d'être missionnaire et un porteur de cet amour aux autres. Et vous savez, l'intolérance est un péché inacceptable pour celles et ceux qui ont déjà été inondés par l'amour de Jésus. C'est un péché inacceptable. Pourquoi? Parce que l'Église est la communauté de l'accueil, du partage de l'amour. C'est la communauté de l'amour. Parce que nous avons été envahis et inondés par l'amour de Jésus. Donc on ne peut pas être intolérant, on ne peut pas. Septième péché et dernier, l'Église de Laodicée, chapitre 3, le verset 14 à 22. Jésus dit, « Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » Quel péché tu dénoncerais ici? Quel est le péché de quelqu'un qui dit « Je suis riche, je n'ai besoin de rien, de personne, je m'en fiche de ce que tu penses de moi, je connais tout, je suis parfait. » Quel est le péché? L'arrogance? L'orgueil? Et puis Jésus vient et dit, ça continue au verset 17, il vient et dit, tu dis tout cela, mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Arrogance, orgueil. La Bible dit que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Tu veux un exemple d'orgueil? Comment expliques-tu ton succès? La meilleure chose que nous avons à dire, c'est « je ne sais pas, c'est la grâce de Dieu ». Je me sens une personne privilégiée dans le monde que nous vivons, mais je ne sais pas expliquer pourquoi je suis ici en Suisse. Je ne sais pas expliquer pourquoi est-ce que je suis né dans une bonne famille et je n'ai pas eu une vie dans un bidonville au Cambodge. Je ne sais pas expliquer. Je ne sais pas expliquer pourquoi je suis ici aujourd'hui et non pas en train de mourir de faim au Niger. Je ne sais pas expliquer. Alors comment répondons-nous à cette grâce que je dirais aléatoire de Dieu? De deux manières, gratitude et générosité. En disant merci Seigneur et en aidant ceux qui sont moins privilégiés que moi. Gratitude et générosité. Amen. Maintenant, j'aimerais vous demander votre attention sur ce que je vais vous dire là. Vous êtes là? Ok. Chaque lettre que nous avons lue, les 7 lettres, se termine de la même manière. Et en utilisant la même expression, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Parce que le jour où l'Église arrête d'écouter la voix de l'Esprit, le jour où l'Église arrête de se mettre à genoux en adoration, en prière, le jour où cela arrive, l'Église va se perdre. L'Église va se perdre. Alors qu'est-ce que nous demandons? Que nous soyons une Église sensible à la voix de l'Esprit et qui fasse la différence pour que les signes du royaume de Dieu soient visibles dans cette région. Amen. Que Dieu fasse de cette Église, que Dieu fasse de ta vie une communauté passionnée par Jésus. Amen. Une communauté courageuse, fidèle. Amen. Une communauté qui cherche avec sincérité son cheminement à la lumière de la Bible. Amen.
Une communauté soumise à Jésus et non pas aux idoles. Une communauté authentique et non pas hypocrite. Une communauté d'accueil et non pas une communauté arrogante et orgueilleuse. 7 églises, 7 défis. Imagine la différence qu'une telle communauté et que de tels chrétiens peuvent faire dans ce pays. En tout cas, selon ce que je crois que Jésus nous est en train d'enseigner là. Alors, frères et sœurs, qu'ainsi soit-il, pour le bien de notre pays, pour le bien du monde, pour que nous soyons un espoir dans tous ces chaos, et pour la gloire de Dieu. Amen.